Salut à toi Lunaris. Bon, je viens de visionner ta vidéo sur les nouvelles réglementations qui vont avoir lieu à partir de janvier 2018 qui nous sont pondues par l'État. J'ai bien rebondi sur ton commentaire par rapport à la mesure numéro 16. Il s'avère que moi je suis mécanicien de métier, affecté au service carrosserie depuis plus d'un an maintenant. D'où mon faciès un peu sale lors de cette vidéo. Je suis en pause déjeuner là. Je pense que cette mesure, en fait, elle est faite pour protéger les gens qui achètent des véhicules d'occasion et sur lesquels on ne les préviendrait pas que ces véhicules ont subi de graves dommages suite à un accident. Il faut savoir que quand tu as un accident et que le véhicule donc, est transporté par un dépanneur en service carrosserie, il y a un expert qui passe, qui visionne le véhicule, qui dit si son état est correct ou pas, et si le véhicule est gravement endommagé, il lance une procédure qu'on appelle une procédure VE, c'est-à-dire qu'il bloque la carte grise du véhicule qui n'est plus autorisé à rouler sur la route. Ensuite, les réparations doivent être faites par un professionnel de manière tout ce qu'il y a de plus classique, et l'expert doit passer au minimum 2 fois, c'est-à-dire une fois en cours de travaux et une fois pour valider la remise en circulation du véhicule après essai par ce dernier. C'est une procédure qui existe depuis longtemps, hein, ça y a pas de souci. Mais il s'avère que ces dernières années, on s'est aperçu que certains experts pas trop regardants revalidaient la remise en circulation de certains véhicules sans vérifier que les réparations étaient faites convenablement et sans même venir voir le véhicule pendant les réparations. Et il y a eu un reportage sur W9, je crois, quelque chose comme ça, comme enquête exclusive ou quelque chose dans le genre, ils ont fait une enquête là-dessus qui était très parlante. Où je me rappelle d'un cas d'une Clio RS qui était gravement endommagée, le client ne souhaitait pas réparer le véhicule, c'était trop, son assurance ne prenait pas en charge. Le véhicule avait été racheté par une personne qui faisait partie du garage qui était censé réparer le véhicule. Il a réparé le véhicule lui-même chez lui à moindre coût, donc avec des ailes arrière soudées à l'ancienne au lieu d'être soudées point par point avec des machines spécifiques. Et il l'a revendu à un jeune homme qui s'est tué avec ce véhicule. Donc je pense que ce qu'ils veulent dire par suivi des réparations, je pense qu'ils parlent de réparations qui sont suite à des procédures VE, où des véhicules sont gravement endommagés. Et dans certains cas, les gens, de peur quand ils vendent leur voiture, de ne pas réussir à la vendre à cause de ça, cachent ce genre de fait. Parce qu'effectivement, on ne voit pas forcément qu'un véhicule a été accidenté ou pas. Pour un œil qui n'est pas aguerri, c'est pas forcément parlant. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils font ça. Et pas forcément pour de l'entretien plus courant, comme les vidanges, remplacement des freins, ou choses dans ce genre-là. Voilà, si jamais tu as d'autres questions ou quoi, je te suis sur Facebook, tu peux me laisser un message en privé ou autre, et puis je me ferai une joie de te répondre. Voilà, V à toi!